Et c'est une question de fond parce qu'il y a un brouillage du signal de la morale. Parce que ça part par les référents ou les références. Dans un pays où on ne sait même plus exactement de qui on s'inspire, l'histoire ayant été travestie, ça commence par là. Regardez comment la morale, justement, l'éthique, si vous voulez, est protégée. Mais là, on passe dans la moralité, c'est-à-dire dans l'effectivité et l'applicabilité. Comment c'est protégé dans les grands pays que nous admirons? Parce que le socle moral est fort. Vous savez, un pays comme les États-Unis passe pour l'État le plus puritain du monde. Parce qu'il y a des valeurs qu'on protège, que les lois protègent. Le socle est solide. Et ça repose parfois sur quoi? Sur la sacralisation des Founding Fathers. Parce qu'il y a des hommes qui ont porté ces valeurs. Et dans les grands pays, ces hommes ont conservé leur notoriété pour que les nouvelles générations s'en inspirent. Chez nous, vous avez déjà érigé comme modèle des bandits, au détriment des vrais modèles que vous avez placés sous l'éteignoir. C'est vrai, en 91, on a essayé de les en sortir. Et ça nous ramène encore au vieux débat. C'est-à-dire que les gens qui, en réalité, incarnent la morale camerounaise, c'est-à-dire les Founding Fathers du Cameroun, c'est eux qu'on a à une époque traité de terroristes. Même si on les a réhabilités plus tard, c'est juste un clin d'œil pour dire que le terroriste d'aujourd'hui peut être le héros de demain ou tout ce que vous voulez de demain. Donc, je pense qu'il y a là un débat de fond, de définition de notre identité. Avant de venir maintenant aux questions d'ordre pratique, de moralité, là, vraiment, nous nous rejoignons, nous tous. On va parler des postes. Parce que quand vous êtes dans un pays où la règle la plus minimale n'est pas respectée, et là encore, je reviens à la question du drainage tout à l'heure, les gens vont applaudir. Lorsqu'au mépris d'une loi, qui est celle 055 de 90 sur les réunions et les manifestations publiques, où le régime des réunions est régi de l'article 4, de l'article 2 à l'article 5, c'est écrit, tout un sous-préfet décide un matin, au mépris de cette loi, d'interdire une réunion. C'est pas normal. Ne dites même pas que c'est pas normal, c'est inadmissible. Mais voilà la morale publique, ou la moralité qui est mise à mal. Ça commence là, quand les règles sont, les règles donc qui protègent la liberté. Puisque la valeur que nous protégeons en ce moment-là, c'est laquelle? C'est celle de la liberté. La liberté de se réunir. C'est le fondement de la démocratie. Quelqu'un qui incarne dans l'autorité de l'État. Donc, qui incarne l'instance, cette personne morale de droit public, qui doit veiller à la moralité publique. Lui qui est même garant de ce qu'on appelle l'ordre public, parce qu'au Cameroun, l'ordre public n'est pas défini. Mais quand on s'inspire des jurisprudences d'autres pays, on sait que l'ordre public, c'est la sécurité publique, la tranquillité publique, la salubrité publique et la moralité publique. Voilà les 4 éléments de l'ordre public. Ceux qui en sont donc les garants sont les premiers violateurs de la règle qui protège ceux dont ils sont les gardiens. On est donc dans un système complètement embrouillé. On le dit comme ça, c'est pour ça que je vous ai dit quand vous m'avez appelé que de mon point de vue, ce thème était même plus important que le premier qu'on a évoqué tout à l'heure. Parce qu'en fait, le premier est un dérivé de celui-là. C'est ça le fondement. Je pense que nous sommes donc dans un pays où il faut revenir à des choses simples. La morale, c'est ce qui est bien. Et ce qui est bien est défini par les règles qui gouvernent une société. Et ce bien-là vise quoi? L'homme, l'humain, la protection de l'humain. C'est pour ça que le juriste que je suis n'est pas d'accord avec la définition de l'État où on dit qui a le monopole de la violence légitime. Parce qu'en réalité, c'est ça qui donne droit à tout ce que nous voyons. Et parfois, finalement, on manipule même les militaires pour faire encore une digression qui, à leur corps défendant, sont obligés d'obéir aux ordres et de détruire l'humain qu'il y a devant eux. Je pense qu'il faut revenir à ces basiques. Et ce Cameroun nouveau que nous voulons construire aujourd'hui, pas demain, M. Guimard, doit donc replacer la morale au cœur. Je considère les rapports de force sur le terrain. Au cœur, oui, évidemment, ils peuvent changer. Parfois subitement. Très vite. Il faut revenir à cela. Parce que si ces valeurs, cette jeunesse dont vous parlez, si elle n'est pas suffisamment imprégnée de ces valeurs, c'est quoi l'État? C'est quoi la chose publique? C'est quoi la fonction publique? C'est servir, c'est l'humain, M. Guimard. C'est ça la clé de tout. Lorsqu'un usager se lève un matin, va dans un bureau, vous savez, il y a une chanson qui chauffe maintenant au milieu des jeunes. C'est M. Dimaï.
vous êtes M. Dimaye. Ah, c'est M. Dimaye qui dit on ne vous a pas laissé. Quelque chose comme ça. Où il dit on vous a laissé les grands whisky, les grands champagnes, même nos petits kitoko. Vous êtes venus encore là-dedans. On vous a laissé les palais et tout. Vous venez encore nous pourchasser dans les quartiers. C'est qu'en fait, cette chanson est la traduction de la rupture qu'il y a avec l'État et la nation, justement. C'est-à-dire que le Camerounais aujourd'hui, et parce que la morale a foutu le camp, l'humain n'est plus au cœur de tout. Vous allez dans un service public, vous êtes stressé. Alors que vous êtes dans votre pays, et vous allez vers quelqu'un qui est payé par vos impôts pour demander un service public. Mais vous êtes stressé parce que vous savez très bien que quand vous allez arriver, d'abord il faut prier Dieu pour que la personne soit souriante, et de deux, pour qu'elle ne vous demande pas de l'argent. Quand vous devez aller à l'hôpital, pourquoi M. Tongo? Vous avez des enfants, ils sont dans une école publique ou une école privée. Privée. Je suis sûr que tous les quatre ici, si on pose la question, ce sera la même réponse. Pourtant, vous parlez de morale publique, vous parlez de l'école publique. Pourquoi vous avez fui l'école publique pour l'école privée? Pourtant, c'est l'école publique qui est financée et qui fonctionne avec votre argent des impôts. Parce que les gens en font ce qu'ils veulent. L'humain n'est plus au centre. Pourquoi lorsque vous tombez malade, vous courez vers une clinique privée et non vers un hôpital public? Parce que vous savez que l'hôpital public, c'est en fait pour les indigents. Et quand ils y vont, on appelle ces hôpitaux les mouchoirs. Il faut proposer, toi tu fais de l'état de la nation. Non, mais écoutez, mes propositions sont sous-jacentes. On a le temps d'écouter peut-être aussi M. Kengo. Non, mais quand je dis qu'il faut restructurer, remettre l'homme au cœur, il n'y a pas meilleure proposition que celle-là. Vous savez, sortez de la rhétorique du RDPC qui tente toujours à vouloir balayer tout ce qui est dit. Ça ne passe pas ce que vous attendez par proposition finalement. Non, c'est ça la clé. C'est une question transversale qui va au-delà des clivages. Remettons l'homme au cœur de tout et la protection de l'homme doit être assurée par les règles dont nous nous sommes nous-mêmes et il faut les respecter.